Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 5 octobre 2017 et il est 23h31. Non, il est 22h31, j'ai mal vu. Il est un peu tôt, on a vu donc comment demain vendredi donc on pensait qu'on n'aurait pas forcément le temps de voir un DVD. Donc on a décidé de voir en avance. Cette semaine c'était moi qui choisissais et donc il s'agit de Shark Week, un film des productions Asylum. Donc on peut le voir ici au dos du boîtier. The Asylum présente. Donc la semaine des requins, ça peut se traduire chaque week. Alors, donc le synopsis. Alors bon déjà au niveau des choix des langues, c'est français et puis c'est tout. Alors, serez-vous prêt à appuyer sur play? 8 personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent isolées sur une île déserte appartenant à un riche homme d'affaires un peu fou. Un jeu macabre s'engage, ils ont 7 jours pour faire face à une centaine de requins sanguinaires et survivre. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, ils se connaissent pas certes, un peu fou, oui et non, donc bon, c'est sûr, il est un petit peu malade, l'homme d'affaires, mais c'est surtout une affaire de vengeance, il a... Pas trop un homme d'affaires. Oui, il doit être quand même riche pour avoir les moyens quand même de l'installation sur l'île, tout ça quand même. Voilà. Il doit avoir de l'argent. Après, homme d'affaires, ça on sait pas, mais en tout cas. Il parle de cartel. Oui, une sorte de cartel. Il fait. Avec des hommes de main et tout ça, donc c'est un homme d'affaires. Oui, c'est le business du cartel. Dans la paire, il y a aussi des hommes d'affaires, même si c'est pas des gentils. C'est une question de point de vue. Après, donc lui, il a un compte à régler avec les gens. On sent qu'il y a plusieurs inspirations qui ont été puisées là-dedans. Donc au départ, donc, on voit un homme, donc il est tout seul, il a une épreuve, et il a 15 secondes pour aller chercher des clés des menottes au fond de la piscine pour se libérer, et voilà, sauf que s'il le fait pas dans le temps imparti, il se fait bouffer par un requin. À la suite, donc lorsqu'on voit donc les 8 personnes qui se retrouvent piégées sur cette île aux prises de ce vieil homme d'affaires, on ne sait pas trop. On voit en fait qu'en fait les épreuves, tout ça, en fait, on comprend que l'homme qu'on a vu au début, donc il a dû faire face aux mêmes épreuves que lui aussi. Il faisait certainement partie d'un groupe. Et du coup, donc ça me renvoie personnellement au film Cube. Parce que donc j'ai vu les 3 films Cube, après je sais plus si c'est par rapport au premier, mais en tout cas je sais bien qu'il y avait qu'il y a plusieurs. J'en ai vu un, mais je me rappelle plus du tout, ça fait très longtemps. Dans le principe de Cube, ils mettent un certain nombre de personnes avec des compétences diverses et variées, différents métiers qui viennent de différents endroits, mais qui peuvent se compléter et doivent survivre au Cube. Et dans un des films Cube, donc on voit que donc il y a un nouveau groupe qui arrive dans le Cube et mais juste avant que le nouveau groupe arrive, donc on voit un homme dans le cube qui se fait éliminer, donc c'était le dernier survivant. Oui, c'est dans le premier cube et qui faisait partie de l'ancien groupe. Et donc ça nous renvoie donc à Cube, donc on a l'impression que qu'ils sont un petit peu inspirés de Cube. D'ailleurs, un des personnages, la blonde, la blonde qui est le métier de juge dans Shark Week, au niveau du caractère du personnage, tout ça, elle ressemble beaucoup à la blonde aussi dans le film Cube. Il y a pas mal de points communs. Après, donc on découvre qu'ils ont des points communs, tout ça, au niveau de l'histoire, tout ça, du fait d'une certaine histoire de vengeance et tout, avec le vieux qui les a mis dans cette galère. Là, à un moment donné, il y a un passage où on apprend par rapport à un des hommes qui était en fait un homme de main, et il y a une histoire avec une affaire de cartel de drogue, tout ça, et que le fils s'est accusé en erreur, tout ça, et enfin, ça me fait penser un petit peu, donc avec le règlement de compte, tout ça, au film Punisher, donc de 2004, où justement un méchant pète les plombs parce que son fils est mort et il s'en prend au flic, donc à Thomas, qui est incarné par Thomas Jane dans le Punisher. Donc ça fait penser un peu également à ça. Au niveau des principes des épreuves, tout ça, et puis le fait que c'est pas tous forcément des gentils, tout ça, donc ça peut faire penser un petit peu à Saw également.
Donc je vois qu'il y a plusieurs inspirations dans ce film-là. Après, donc c'est une production Asylum et personnellement j'aime beaucoup, donc je suis fan des productions Asylum. Je collectionne tous les films Asylum et on les regarde au fur et à mesure avec Zuglut. J'ai remarqué, ça m'a fait penser un peu à Mega Piranha aussi d'Asylum, qui a certains effets, parce que dans certains films Asylum, ils se tapent des délires. Dans Mega Piranha, on voyait des effets d'accélération qu'ils avaient réutilisés plusieurs fois, des effets bizarres sur la caméra. Là, ils sont passés ils sont tapés un trip au niveau des sauts des personnages. À un moment donné, il y a des personnages qui sautent dans l'eau, et la façon dont ils sautent, c'est pas du tout naturel. Comme ça, c'est trop chelou tout ça. Donc, on voit bien que c'est un trip qui sont tapés au niveau des effets spéciaux. Il y a un autre trip aussi qui sont tapés au niveau des effets spéciaux. À un moment donné, donc, quoi. Donc t'as le gars, donc le méchant, il les surveille via des caméras. Donc là, le système de caméra, tout ça, avec des fiches de personnages, tout ça, ça m'a fait penser un peu à Battle Royale. Et donc quand on voit le méchant qui regarde la caméra, donc on voit le groupe de personnages qui marchent. Donc sur l'image, d'un coup ils sont là, d'un coup ils sont plus là, d'un coup ils sont là, d'un coup ils sont plus là. C'est comme un clignotement qui disparaissait comme par magie. Donc est-ce que c'est un clin d'œil par rapport à un film d'horreur paranormal, tout ça peut-être. Il y a des films que j'ai pas vus, mais en tout cas c'est un effet spécial bien chelou qui sont tapés un trip là-dedans. Après, donc le jeu des acteurs n'est pas exceptionnel, donc voilà, donc on voit quand même que c'est un film bon marché, donc le jeu d'acteurs n'est pas exceptionnel, le jeu des doubleurs non plus. Les personnages manquent de charisme, donc voilà, mais c'est sûr que petite production, forcément, bon, des fois il y a des petites productions avec quand même avec. Bon là, c'est vrai que les défauts, donc manque de charisme, les effets spéciaux, encore, ça, bien qu'ils se tapaient de délire, encore, ça gêne pas trop par rapport à d'autres films. Mais là, c'est surtout le manque de charisme des personnages qui est un petit peu regrettable. Le doublage qui n'est pas non plus exceptionnel. Après, je sais pas quel autre défaut il y a. Toi, des critiques, toi, sur le film? Non, faut pas. À part ces petits défauts-là, des fois il y a des remarques un petit peu connes qui se disent les Ouais, personnages entre eux dans le mais film. Non, mais à part ça, je trouve que le film ensemble, il est regardable, hein, il est bah oui, non, pas. mais bon, il y a deux, trois petits défauts, ce qui fait, mais ça gêne pas au niveau de Non, la lecture du voilà, film. c'est. Ça. De toute façon, le truc, c'est parce qu'on sait que c'est pas non plus Ouais, des gros films à gros budget, donc on s'attend pas à quand, avoir des gros effets spéciaux et tout ça. quand on regarde une production Asylum, on sait à quoi s'attendre. Non, c'est juste que des fois, les personnages, il y a des personnages avec des caractères un peu plus prononcés avec d'autres, tout ça. C'est vrai que là, les caractères, ils étaient C'est vrai, très un petit peu effacé. basiques. C'est vrai qu'il y avait un certain manque de charisme au niveau des Oui. caractères des personnages. C'est le seul réel défaut, mais malgré ça, ça n'empêche pas qu'il y ait le suspense. On suit parce qu'on lâche pas l'affaire. On veut voir comment ça se finir. On est là à faire des paris, savoir quel est le prochain qui va mourir à la prochaine épreuve, tout ça. Donc à chaque fois, il y a des petites épreuves. Comment ça va se passer, tout ça. Donc il y a de la surprise, il y a des rebondissements. Ma foi, le film, et puis il est pas très très long non plus, donc il se laisse voir assez facilement. Et il y a un certain suspense, tout ça. Donc je l'ai trouvé dans l'ensemble plutôt plaisant. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'être objectif étant donné que je suis fan de production Asylum, mais je l'ai trouvé assez plaisant à voir et il se laisse bien voir. À la base, donc je savais que je collectionne le film Asylum, mais je l'ai acheté par erreur parce que je ne savais pas que c'était un Asylum. J'avais vu un coffret, c'était à Carrefour il y a 8-9 mois maintenant, avec trois films, trois DVD de requins dans un coffret qui était pas cher. Et puis je me suis dit, bon, ça peut être sympa tout ça. Dedans, il y avait Beach Shark et l'autre c'était, je sais plus c'était quoi. Et du coup, j'avais pris pour le regarder. Et du coup, j'ai eu la bonne surprise en regardant attentivement le boîtier de trouver un Asylum, donc que je ne savais pas qu'il existait ce film-là. Du coup, il va rentrer dans. Maintenant qu'on l'a vu, je vais le ranger dans l'étagère avec les autres films Asylum, dans la collection et tout. Donc, c'est plutôt une agréable surprise. Et le film, je n'ai pas grand chose à rajouter de plus. Donc, personnellement, si vous êtes fan de production Asylum, je vous recommande. Je l'ai trouvé plutôt sympa et assez plaisant à regarder. Euh, on a envie de voir comment ça se finir tout ça, donc voilà, donc pas grand chose à rajouter. Marqué de durée 90 minutes, mais voilà, j'ai plutôt bien aimé. Quelque chose de plus à dire dessus? Non. Voilà, donc c'était Shark Week. Le film, je ne sais pas en quelle année est sorti, est-ce que je peux donner d'autres infos ou non? Langue française, son 5.1, format 16 neuvième. Jeu Asylum, commun, certainement, tout droit réservé. Des fois, derrière les DVD, c'est marqué l'année de sortie du film, mais là, il faudra regarder sur internet. Voilà, voilà. Et sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir.
Au revoir.